Alors, déjà s'engager, dans cette structure, c'est accompagner des jeunes sportifs dans un processus de sport de haut niveau. Donc je pense que moi, en tant que sportif de haut niveau, déjà, je m'y retrouve un peu sur ce point-là. J'ai un peu vécu voilà, la même chose et voilà, déjà là-dedans, je m'y retrouve. Ensuite, je pense que les valeurs qu'on inculque et qu'on essaie de transmettre, c'est important. Et évidemment, ce qu'on nous apporte de l'expérience, on va pas. Voilà, c'est une belle expérience de vie, une belle expérience. On apprend beaucoup des enfants, on apprend beaucoup aussi des collègues avec qui je travaille. Et je vais laisser la parole à Geoffrey pour qu'il nous en dise plus. Oui, en fait, déjà, le centre éducatif multisport, c'est un centre un peu de perfectionnement avec des jeunes. Et du coup, moi, venant du STAPS, c'est un master dans l'entraînement sportif et la préparation physique. Ça permet de mettre en avant mes compétences et d'avoir, comme elle disait Lola, d'avoir une expérience personnelle. Et du coup, tout ce que j'ai pu apprendre au niveau de l'université, pouvoir le mettre en pratique et en application avec les jeunes au centre éducatif multisport. Donc tout d'abord, ouais, une structure comme le SEM pour des gens comme nous, des étudiants qui sont quand même dans l'enseignement supérieur, on est tous en master globalement. On a fait des études en STAPS, du coup on perpétue, moi personnellement j'ai fini l'année dernière le master et on continue à rester dans le milieu de l'entraînement, à perfectionner nos techniques dans une structure qui est faite pour faire évoluer des jeunes, tout ce qu'on aime, quoi, tout ce qu'on a appris, on le met en pratique, donc c'est super sympa de faire ça dans le cadre d'un service civique. Moi, pour ma part, je suis dans une mission différente. Je suis pas dans de l'entraînement, mais plus dans de la communication. Tout ce qui est recherche de partenariat, communication autour de la structure, etc., etc. Donc moi, pareil, je mets en œuvre tout ce que j'ai appris à la fac, mais aussi j'apprends beaucoup de par le centre, parce que le monde professionnel est totalement différent du monde qu'on nous apprend sur les bancs de l'école. Donc voilà qu'est-ce que m'apporte le service civique au centre éducatif. Alors on s'est engagé à l'organiser déjà pour soutenir Paris 2024, donc la candidature aux Jeux Olympiques dans la ville de Paris. Ensuite on pensait que pour le territoire ça peut être une redynamisation du territoire grosilletois. C'est une ville qui est dans des difficultés économiques et sociales et ça peut être un moment intéressant pour rassembler tous les publics grosilletois autour de la pratique sportive. Donc c'est vrai que ça c'était intéressant. Valoriser justement la pratique sportive et le SEM, valoriser les acteurs du territoire comme les scolaires, comme toutes les associations qui vont participer. Et c'est aussi faire un projet commun avec tous les acteurs de la ville autour des valeurs de l'olympisme et du sport. Voilà. Et évidemment amener des sportifs de haut niveau pour qu'ils puissent parler de leur expérience. Et c'est vrai qu'au contact des jeunes sportifs et jeunes courriétois, et plus jeunes et moins jeunes d'ailleurs, c'est intéressant et c'est voilà, rassembler un public autour d'une même action et créer du lien évidemment. Donc c'est vrai que c'était très intéressant. Ben, tout d'abord parce que ça permet aussi de mettre en avant la ville, le centre éducatif, les jeunes, mais aussi comment dire, c'est important de promouvoir cette candidature pour Paris 2024, car je pense qu'on est tous d'accord pour penser que c'est quelque chose qui est bénéfique pour la vie sportive de ce pays. Donc voilà pourquoi on s'est engagé dans cet événement afin de promouvoir cette candidature. S'engager sur un projet comme ça, c'est toucher aussi à d'autres domaines. Nous, c'est le sportif, mais là, on doit toucher à d'autres domaines. On doit aider Quentin dans la promotion, on doit rechercher des partenaires, entrer en contact avec des sportifs de haut niveau, organiser un événement qui quand même est d'envergure sur des structures sportives, mettre en place des partenariats avec les écoles, faire des réunions. Négocier beaucoup avec tous les partenaires pour que tout se finisse bien et soit bien ficelé. Donc c'est super plaisant. On sort un peu du sportif pour notre part et on s'intéresse à d'autres choses et c'est que bénéfique. Ça représente l'expertise puisque au final c'est quand même à chaque fois les meilleurs athlètes de chaque nation qui y participent sur différentes disciplines. Donc c'est vraiment l'excellence
au niveau du sport. Personnellement, c'est en tant qu'entraîneur et sportif, du coup, ça représente un événement exceptionnel. C'est la compétition la plus haute, de plus haut niveau possible. Être champion olympique, c'est vraiment le top du top, quoi. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue sportif, c'est vraiment un événement exceptionnel, quoi. Ça se regarde avec beaucoup d'envie pour ma part. En tant que sportif, les Jeux Olympiques, c'est un petit peu le Graal. Donc c'est la compétition qu'on rêve tous de faire, qui est presque un peu inaccessible tous les 4 ans. C'est long, c'est difficile d'y accéder. Après, c'est avec les valeurs que ça représente, voilà, le respect, aller au-delà de ce qu'on peut donner, voilà, au bout de soi-même. C'est vrai que c'est, voilà, et puis tous les pays qui se rassemblent, c'est quand même un message de paix. Donc les Olympiques, c'est quand même un bel événement, et j'espère que ça sera à Paris en 2024. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est certes en premier lieu une compétition entre les différents athlètes des pays du monde, mais c'est aussi toute une communion autour d'un même événement, autour d'un même enjeu sportif entre justement tous ces pays. Donc ça permet certes la confrontation, mais aussi une unité entre les peuples.